Paix et grâce à tous. Alors, restez connectés, ne défilez pas, car ce soir, nous avons un merveilleux thème à partager avec vous. Le thème est la consécration à Dieu. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas seule, toujours avec la merveilleuse sœur Hélène, paix et grâce. Paix et grâce. Paix et grâce, la merveilleuse sœur Élisée, merveilleuse sœur Awa, paix et grâce. Alors, nous n'allons pas continuer comme ça. Nous allons d'abord remettre ces moments en les mains de notre Seigneur Jésus. Il est celui qui nous rassemble ici ce soir. Alors la sœur Élisée va élever la voix et remettre ces moments en les mains du Seigneur Jésus. Éternel des armées, Papa, nous te bénissons, nous te disons merci pour ces moments. Nous te rendons des actions de grâce à ce que tu nous donnes un privilège de parler de ta parole et de ta part, Seigneur, afin que ton peuple soit sauvé, Seigneur. Je te dis merci. Abba Père, nous venons te recommander ces moments entre tes mains. Sanctifie-nous au nom de Jésus. Purifie-nous au nom de Jésus. Sanctifie les oreilles de ceux-là qui vont nous écouter et que ceux-là qui vont nous entendre, Seigneur, Papa, gagne le plus grand nombre éternel des armées dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, comment on règne et parle encore dans le nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que je viens ainsi de prier. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Alors nous sommes au ministère de l'Esprit de la vérité. Ce ministère est situé au niveau du feu rouge d'Akébé, non loin de l'école publique d'Akébé 2. Et le leader de ce ministère est le prophète Jean-Christophe Ondor Kogo, à qui nous disons un paix et grâce. Paix et grâce à toute sa famille. Paix et grâce à tous les membres du ministère de l'Esprit de la vérité qui nous suivent en ce moment et à vous qui nous regardez. Paix et grâce à vous. Alors, comme je disais au début, le thème est la consécration à Dieu. La consécration à Dieu. Alors, notez déjà, pour commencer, nous allons d'abord essayer de définir que c'est que la consécration. Bien aimé, Hélène va essayer de nous dire qu'est-ce qu'on entend par consécration avant d'aller sur le thème. Amen. Alors je bénis le Seigneur pour ce plateau déjà qui me reçoit ce soir. Et nous parlons de consécration, comme l'a dit la bien-aimée. Nous pouvons retenir ici que la consécration, c'est l'action de se donner à une divinité, à une croyance ou encore à un rite. C'est le fait de te donner à une croyance tout simplement. Donc la consécration, c'est le fait de se donner Amen. À une croyance, à un Dieu, à une divinité. Bon, maintenant, notre thème est la consécration à Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par consécration à Dieu? Amen. Lorsqu'on parle de consécration à Dieu, c'est lorsqu'on décide de lui donner entièrement notre vie. Amen. C'est lorsqu'on prend la décision de nous offrir comme un sacrifice vivant, sain et agréable. C'est-à-dire que tu ne vis plus de toi-même. C'est-à-dire que tu ne prends plus les décisions de toi-même, mais tu vis selon celui à qui tu as donné ta vie. Alléluia. Amen. Je parlais ici, j'ai dit en préambule que la consécration, c'est l'action de se donner à une divinité. Mais ici, nous nous donnons à Dieu. Donc la consécration à Dieu, c'est lorsque tu prends la décision, tu prends la résolution, amen, de te donner entièrement à Dieu. C'est ça la consécration à Dieu. Consécration à Dieu, c'est se donner entièrement à Dieu. Sans réserve, amen. Alors maintenant, comment être consacré à Dieu? Alléluia. Je vais dire ici que pour se consacrer à Dieu, il faudrait d'abord que tu entendes la parole de Dieu et il faudrait que tu le reçoives aussi dans ta vie. Amen. Parce que tu ne peux pas te consacrer à quelque chose dont tu n'as jamais entendu parler, dont tu n'as jamais vu, en qui tu n'as jamais cru. Donc il va falloir d'abord que tu saches en qui véritablement tu veux donner ta vie. Puisqu'ici on parle du Seigneur Jésus, on parle de consécration à Dieu, il va d'abord falloir que tu entendes la parole de Dieu, que tu la reçoives et que tu la mettes en pratique. Et à partir de là, tu vas prendre la décision de te consacrer à Dieu. Maintenant, amen. Pourquoi se consacrer à Dieu? Pourquoi on doit se consacrer à Dieu? On se consacre à Dieu pour l'appartenir premièrement d'abord. Amen. On ne se consacre pas à Dieu pour un plaisir, pour un bien ou bien pour un temps. On se consacre à Dieu pour l'appartenir, pour lui être fidèle, parce que nous devons retenir que le but pour lequel Dieu nous envoie sur terre, c'est de le servir et c'est de l'appartenir. Alors, on se consacre à lui, c'est pour l'appartenir, c'est pour faire sa volonté, marcher dans sa volonté, marcher selon ses recommandations et lui être totalement agréable. Donc, on se consacre à Dieu pour lui appartenir entièrement. Amen. Maintenant, cette consécration-là, qu'est-ce qu'elle produit en nous? Lorsqu'on est consacré, qu'est-ce que cette consécration produit dans ma vie, dans nos vies? Qu'est-ce que la consécration produit en nous? La consécration produit en nous la crainte de Dieu. La consécration produit en nous les fruits de l'esprit. La consécration produit en nous la bonne conversion. Amen. Lorsque tu es consacré à Jésus-Christ,
ta vie change, ton comportement change, ton caractère change. Il y a la crainte de Dieu en toi. Il y a les fruits de l'esprit. Je vais être plus explicite. Les fruits de l'esprit, c'est-à-dire la tempérance. C'est écrit dans la parole de Dieu. La tempérance, la patience, l'amour, véritablement la compassion, véritablement la douceur. Véritablement. Donc, lorsque tu es consacré à Dieu, ça produit tout cela dans ta vie. Amen. Amen. Maintenant, est-ce qu'on peut tous se consacrer à Dieu? Est-ce que le bouddhiste peut se consacrer à Dieu? Le musulman peut se consacrer à Dieu? Le bouddhiste? Est-ce que tout le monde peut se consacrer à Dieu? Je dirais non, tout le monde ne peut pas se consacrer à Dieu. Voilà. Je dirais déjà non. Non. Pourquoi? Expliquez-nous pourquoi tout le monde ne peut pas. Oui, effectivement. Parce que ne peut se consacrer à Dieu que celui qui a décidé de donner sa vie à Christ. Amen. Totalement, entièrement, sans réserve, sans partage. Voilà. C'est celui Donc, qui a décidé de donner totalement, entièrement sa vie à Christ. Donc, si quelqu'un ne décide pas de se donner entièrement à Christ, il ne peut pas se Consacrer. Vous avez tous compris, bien aimés, vous qui nous suivez, si vous n'êtes pas, si votre vie n'est pas en Christ, n'est pas à Christ, vous ne pouvez pas vous consacrer à Dieu. Donnez d'abord premièrement votre vie à Christ pour être consacré. Nous sommes toujours au ministère de l'Esprit de la vérité. Comme je disais au début, ce ministère est situé au niveau du feu rouge d'Akébé, non loin de l'école publique d'Akébé 2. Et le leader est le prophète Jean-Christophe Ondor Kogo. Et nous avons nos cultes les mardis à partir de 17 h, les jeudis à partir de 17 h pour les enseignements. Maintenant, notre culte de célébration d'action de grâce se déroule chaque dimanche à partir de 9 h. Vous êtes la bienvenue pour plus d'enseignements. Et ce soir, nous parlons de la consécration à Dieu. Consécration à Dieu. Alors écoutez pour la suite. J'ai encore une autre question, bien aimée. Vous avez parlé de l'obligation de se consacrer. Vous avez parlé qu'on ne peut pas tous se consacrer. Et j'aimerais encore savoir, est-ce que c'est obligatoire de se consacrer à Dieu? Ou bien Amen. on est libre de ne pas se consacrer? C'est une obligation. Amen. Amen. Oui, c'est obligatoire de se consacrer à Dieu. Parce que lorsque nous sommes consacrés à Dieu, on a pris la décision de ne plus appartenir au diable. Lorsque nous sommes consacrés à Dieu, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Amen. Notre corps devient l'habitation du Dieu vivant. Notre corps devient vraiment, je veux dire quoi? Ça appartient totalement à Dieu. Donc, il est obligatoire d'être consacré au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est obligatoire de se consacrer au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi c'est une obligation? Je n'ai pas bien compris. C'est une obligation, c'est obligatoire d'être consacré. C'est obligatoire. Parce que si tu n'es pas consacré à Dieu, on va dire quoi? Tu serais toujours lésé, tu serais toujours léger, Amen. tu serais toujours livré au diable. Amen. Alors que lorsque tu es consacré à Dieu, tu dis au revoir au monde, Amen. tu dis au revoir au péché, tu dis au revoir à tout ce qui est débauche, à tout ce qui n'est pas du Seigneur Jésus. Tu deviens la propriété privée du Seigneur. Amen. Et personne ne peut te faire du mal lorsque tu es consacré à Jésus-Christ. Amen. Je me pose encore une autre question. Certainement, vous qui nous regardez, vous vous posez la même question. Est-ce que la consécration garantit le salut? Non, 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 bien-aimé. La consécration ne garantit pas le salut. Amen. On peut la perdre. Elle ne garantit pas le salut. Amen. Amen. Donc, si la consécration ne garantit pas le salut, je ne vois pas l'utilité alors de m'attacher, de me consacrer, parce qu'après, il n'y a pas le salut. Pourquoi ça ne garantit pas aussi le salut? Ça ne garantit pas le salut, bien aimé, parce que la consécration, tu peux la perdre. Tu Comment? peux la perdre. Comment On peut la perdre dans ta manière de vivre. Tu peux la perdre dans la distraction. Tu peux perdre ta consécration. Bien aimé, nous avons l'exemple de Samson, qui était consacré à Jésus-Christ. Mais il a perdu parce qu'il était dans la distraction. Il a perdu sa consécration. Donc la consécration se conserve pour ne pas la perdre. Amen. Bon, maintenant, on va dire qu'on peut perdre la consécration. Alors, maintenant, moi, si je me consacre, quel est le résultat? Je gagne quoi à me consacrer à Dieu? C'est quoi le résultat de la consécration? Je dirais que le résultat de la consécration, ce n'est que le salut. Amen. Amen.
c'est l'assurance, c'est la transformation totale de ton Amen. être. Amen. Parce que tu vas te rendre compte que lorsque tu n'étais pas consacré, tu avais une autre manière de vivre. Et lorsque tu prends la décision de te consacrer à Christ, automatiquement, ta vie n'est plus la même. Il y a la transformation qui est là. Tu as l'assurance parce que tu sais en qui tu as cru et tu sais en qui tu t'es donné. Alléluia. Amen. Et automatiquement, le salut t'est accordé. Amen. Amen. Maintenant, qui est concerné par la consécration réellement? C'est qui est concerné par la consécration? Merci. Je dirais que n'est concerné par la consécration que celui qui a déjà donné sa vie à Amen. Christ. Amen. Voilà, celui qui a décidé de se séparer du monde, il a pris résolument la ferme décision de se séparer du monde, de se séparer du péché, vraiment de tout ce qui nuit à l'âme pour s'attacher à Christ. Voilà, donc celui qui a déjà donné sa vie à Christ, comme 2 Corinthiens 5, 17 le dit, si quelqu'un est en Christ, il Amen. est une nouvelle créature. Amen. Donc c'est celui-là qui est concerné Amen. par la consécration. Bon, maintenant, quelle est l'importance de la consécration dans la vie d'un chrétien? Amen. Il est important d'être consacré. Parce que lorsque tu es consacré, tu demeures. Tu demeures. Et tu fais la volonté du Père. Job était un serviteur consacré. Et on a vu par la suite Amen. la récompense lorsque tu es consacré. Parce que lorsque tu es consacré, tu tiens ferme. Amen. Lorsque tu es consacré, tu crains le Seigneur. Lorsque tu es consacré, tu ne tombes pas dans toutes les tentations. Lorsque tu es consacré, tu es quelqu'un qui a le discernement. Donc c'est important d'être consacré à Dieu parce que ça te fait demeurer dans le service en Christ. Amen. Amen. J'ai encore vraiment une question avec l'actualité qui se passe en ce moment. On voit comment on dénonce les faux pasteurs, les faux chrétiens et tout. Et avec tout ça, est-ce que de nos jours, on peut encore dire qu'il y a des personnes qui sont encore réellement consacrées à Dieu? Est-ce qu'on peut encore trouver des personnes réellement consacrées à Dieu? Amen. La parole de Dieu déclare qu'on reconnaîtra un arbre par son fruit. Amen. Alléluia. Et je dirais qu'il y a encore des véritables hommes de Dieu. Amen. Il y a encore des véritables serviteurs de Dieu qui sont consacrés. Alléluia. Amen. Je prends mon exemple. Moi, j'étais consacré au vaudou. Mais lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, je lui ai consacré entièrement ma vie. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, je demeure dans la consécration, Yes. comme les bien-aimés l'ont dit. Amen. Demeure. Et il faut aussi comprendre qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas consacrées. Il y en a, je vais dire que la question là, elle est à deux volets. Je dirais oui et non. Comme j'ai parlé du oui tout à l'heure, je parlais de moi. Et il y a aussi des personnes qui ne sont pas consacrées. Ils se disent qu'ils sont dans la présence de Dieu. Amen. Ils entendent l'évangile. Le dimanche, ils sont à l'église. Ils donnent leurs dîmes, ils donnent leurs offrandes. Vraiment, ils sont même dans les comités. Ils exercent. Mais ils ne sont pas consacrés à Dieu. Ils ne sont que présents à l'église, mais ils sont loin de Dieu. Alléluia. Et ces gens de personnes, c'est difficile parce qu'ils se diront que si la trompette sonne, ils vont être enlevés. Alors qu'ils ont oublié depuis le départ qu'ils ne sont pas en alliance, ils ne sont pas en consécration dans le Seigneur. Donc j'interpelle quelqu'un ici ce soir. Certainement, tu es dans la présence de Dieu. Tu te dis que oui, c'est bon. Si le Seigneur vient, je suis enlevé. Non. Il faudrait que tu te consacres à Dieu. Il faudrait que tu te donnes entièrement à lui. Et je dirais qu'il y a encore des véritables hommes de Dieu. Il y a encore des servants de Dieu comme nous ce soir. Amen. J'atteste que nous sommes consacrés à Dieu. Il y en a Amen. encore des véritables. Mais maintenant, comment reconnaître une personne qui est réellement consacrée à Dieu? Comment faire pour reconnaître cette personne? Amen. Je vais répondre également parce que ces questions sont liées. La Bible nous dit qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Voilà, donc nous allons nous appuyer sur cela. C'est par sa manière de vivre. Il a complètement changé de vie. Il a changé vraiment de statut. Voilà, il est parti d'un point A à un point Z. Donc, qui dit du péché à la repentance. Alléluia. Donc, nous pouvons voir véritablement ce qu'il manifeste par sa manière de vivre, son comportement, Alléluia. son caractère. Voilà. Tout ce qu'il manifeste au quotidien, nous voyons, nous reconnaissons à cela qu'il est consacré à Dieu. Amen. Et maintenant, comment faire pour être consacré entièrement à Dieu? Comment faire? Est-ce qu'il y a des stratégies, il y a des paroles, il y a des choses à faire, il y a des pactes, je ne sais pas. Comment faire? Il y a un secret. La stratégie, merci. La stratégie n'est que dans la parole de Dieu. Amen. Voilà. Dans l'attachement. Obéissance, Voilà, amen. dans l'obéissance. Amen. Et pour cela, Romains 12 nous répond. Donc, Romains 12 nous demande d'offrir nos corps en sacrifice vivant, saint et agréable.
ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Donc sur ce, nous invitons nos frères et sœurs qui nous regardent. Nous sommes versés dans les assemblées, nous sommes versés dans les églises, dans la distraction. Nous oublions la consécration qui est un point capital et essentiel dans nos vies. Amen. Appartenir au Seigneur Jésus entièrement. Amen. Merci bien-aimé. Je dirais même que c'est la base d'un chrétien. La consécration, c'est la base. Je me rappelle, on a eu un thème ici où le Seigneur disait, l'homme de Dieu disait, au Saint-Esprit disait au travers de son serviteur, le prophète Jean-Christophe Fondon, il y a les oins de Dieu et les loin de Dieu. Donc ça veut dire à l'église, vous servez comme la bien-aimée disait, mais vous n'êtes pas consacré à Dieu. Vous vous contentez simplement de venir servir, faites la sécurité, vous balayez, mais vous n'êtes pas consacré à Dieu parce que vous vivez votre vie. Vous vivez dans le péché, dimanche, vous venez, bon, je balaye et tout. Ils sont conducteurs de leur propre vie. Voilà, ils sont conduits par leur propre vie, alors qu'il faut se consacrer, il faut se donner. Les bien-aimés ont tout dit, il faut vivre comme Christ, il faut se donner entièrement. Vous ne marchez plus comme vous-même, mais vous marchez comme Christ désire, vous marchez comme Christ dicte. Vous n'êtes plus conduit par vos pensées, vos émotions, vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Comme je le disais hier, c'est comme Jésus appelait les apôtres, il leur disait, toi viens sur moi, toi viens sur moi. Il ne disait pas, viens et puis accepte-moi et assieds-toi. Quand il dit sur moi, c'est-à-dire que tu dois écouter mes enseignements, tu dois te donner entièrement à moi afin de mettre en pratique ma parole. Alors si vous avez écouté ces paroles, c'est que le Seigneur vous interpelle à vous consacrer à Dieu. Parce qu'un chrétien doit être consacré à Dieu. Je disais au début, c'est la base de tout chrétien, c'est la consécration totale. Sinon, le monde va encore vous ramener en arrière si vous n'êtes pas consacré. Je voulais rebondir en disant que ça fait, je crois, peut-être 2 ans, 3 ans de cela. J'avais déjà accepté le Seigneur, mais je traversais une période très difficile et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, vraiment agis dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux comment le faire? Comme d'habitude, mais le Seigneur m'a répondu en me disant, consacre-toi à moi. Alléluia. Donc nous devons comprendre que vraiment il y a des choses peut-être que nous traversons, c'est pas une malédiction, mais Dieu nous appelle à la consécration. Parce que tu ne peux pas vouloir les choses de Dieu si tu n'es pas consacré, si tu ne l'appartiens pas, si tu n'es pas en accord avec lui. Donc c'était juste pour ajouter, exhorter quelqu'un. Ce que tu traverses, c'est pas une malédiction, mais Dieu te veut consacrer à lui. Amen. Alors les bien-aimés, vous n'avez pas un témoignage à nous faire partager ou une parole avec ceux qui nous regardent. Certainement, ils veulent se consacrer, mais ils ne savent pas comment. Peut-être au travers de votre témoignage, de votre vécu, ou une expérience, ils peuvent aussi être boostés ce soir.